Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Eid Yanaïr, le nouvel an amazigh, une célébration ancestrale profondément ancrée dans la culture berbère. Cette fête marque le début d'un nouveau cycle. Elle est l'occasion de perpétuer les traditions millénaires et de mettre en avant un patrimoine culturel porté par tous les Marocains. Et on va justement en parler de ce patrimoine culturel avec vous, monsieur Mohamed Oubnel. Vous êtes chercheur en sociologie à l'Institut royal de la culture amazigh. Donc, IRCAM, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et Asugwasnem, Ifoulkin, Iroudan, bonne année, meilleurs vœux, Stmazirt. Merci à vous, bonne année. Merci. Donc, en quoi ce nouvel an amazigh est aujourd'hui une célébration importante? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors, Eid Nayer, Hagouza aussi, on le dit aussi, Sderija. Le nouvel an amazigh, en fait, c'est un événement important parce qu'il nous connecte avec nos racines, avec nos traditions. Donc, il connecte tous les Marocains, que ce soit ceux qui parlent Smazirt, ceux qui parlent Teshlahit, ou ceux qui, à une époque donnée de la vie de nos ancêtres, ils ont perdu l'usage et donc ils parlent aujourd'hui soit Derija, soit en espagnol, soit en français, etc. Donc ça nous connecte à nos racines, à nos traditions. Et c'est aussi un événement qui est, en fait, même pour ceux qui fêtaient l'Eid Naïr dans les années 70-80, ceux qui ont migré en ville ou ceux qui, même chez eux, à Idrern ou Azara, c'est-à-dire en montagne et en plaine, ils ont perdu un peu l'usage. Donc ça s'était un peu réduit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que non seulement ces gens-là sont en train de se reconnecter avec la tradition, mais de le vivre différemment. Parce qu'en fait, on est en train, en quelque sorte, de réinventer une tradition. C'est-à-dire qu'on le fait, mais on le fait différemment. Hier, par exemple, juste pour donner un petit exemple, on était au Jardin des Arènes à Boulevard d'Anfa. Du coup, il y avait Ahwesh. Donc, il y avait la cérémonie d'Ahwesh en plein centre-ville, mais il y avait aussi une exposition qui met en valeur la musique amazigh à Casa. Parce que Casablanca, ou les grandes villes comme Tanger, comme Oujda, comme Agadir, en fait, c'est aussi des villes qui, outre leur culture marocaine, du côté arabophone, darijophone, mais c'est aussi des cultures avec un fort ancrage amazigh dans ses différentes variantes, que ce soit Ishlahine, Imazigh, Aitarif, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par vivre donc, cette célébration, mais différemment? Alors, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, moi je suis né à Casablanca, mon grand-père il est venu des montagnes d'Aïtbaha, des montagnes de l'Anti-Atlas. Quand on était petit, on faisait, après l'Ieli, après le grand froid, quand ça commençait un peu à s'apaiser, on faisait, alors ma grand-mère, était petit, c'est-à-dire qu'elle nous réunissait autour d'un plat. Bon, on voyait que ça avait une signification, qu'on était ensemble, donc il y avait des valeurs qui étaient véhiculées, mais on ne comprenait pas toujours en fait le sens de la chose. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que non seulement on le pratique en sachant de quoi il s'agit, mais en même temps, il sort dans l'espace public. Donc c'est d'autant plus une fierté qu'il est partagé avec les gens qui ne font pas partie de notre communauté. C'est-à-dire que lorsqu'on sort dans les espaces publics, dans les salles de fête, et aujourd'hui aussi dans l'espace médiatique, quand on en parle, ça permet de connecter, de nous connecter avec nos amis, avec toute la population marocaine. Voilà. Alors, on a l'habitude de fêter le Nouvel An le 1er janvier. Quelle est la particularité de ce Nouvel An amazigh? Alors, la particularité, en fait, c'est que c'est une fête qui est liée à la terre. En fait, c'est une fête qui est en quelque sorte sécularisée. C'est pas une fête liée à religieuse. C'est pas comme les Gires ou le Nouvel An, la Natividad. Une fête pour célébrer la terre. Pour l'attachement à la terre. Parce qu'en fait, la civilisation et la culture amazigh, c'est une civilisation qui est née au temps de la sédentarisation. C'est-à-dire il y a 4000, 5000 ans, lorsque l'être humain s'est sédentarisé en Afrique du Nord, donc il y a eu deux grandes civilisations apparues en Afrique du Nord. Il y a eu la civilisation des pharaons en Égypte, et il y a eu les Maziren qui ont bâti leur propre civilisation, leur propre culture. Donc au moment de la sédentarisation, au moment où on commence à développer l'agriculture, tout est lié à la terre. C'est-à-dire que ce que ne donne pas la terre, en fait, on ne peut pas le créer, il n'y avait pas d'industrie à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Du coup, l'ensemble des rituels et des mythes qui ont été associés à ce nouvel an, ils connectent la personne au terroir, à la terre, à quelle échelle, et en même temps, en fait, le rituel, comment il se produit, qu'est-ce qu'on en garde aujourd'hui? C'est, par exemple, Urkimen. Alors, Urkimen, c'est un plat
qui regroupe les différentes, tout ce que cultive la personne dans son lopin de terre. Plus ifnza, c'est-à-dire le korein, c'est les pattes les jambes de bœuf ou de mouton. En fait, c'est lié, c'est tout ce qu'on a eu l'année dernière, on en garde un peu en espérant que le nouvel an soit meilleur que l'année passée. C'est-à-dire c'est symbolique. Voilà, il y a la symbolique évidemment, il y a aussi l'attente qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de la pluie. D'ailleurs, on espère justement que c'est-à-dire que cette année soit meilleure en termes de pluie que celles qui sont passées. Et du coup, c'est aussi une année où il y a de l'espérance. Et c'est quelque chose qui nous marque énormément. C'est le Harmi, où c'est le petit, celui qui a le noyau de la date qu'on met à l'intérieur de Tagoula et que celui ou celle qui le retrouve aura, lui et sa famille, un bon présage, une bonne augure pour l'année. C'est un peu comme la galette des rois, mais c'est marocain. D'accord. En tout cas, ça montre un petit peu toute cette richesse, cette diversité de la culture amazigh, une culture qui fait entièrement partie de l'histoire du Maroc et de l'identité plurielle également du Maroc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de ce patrimoine, du fait de son histoire? Alors, il faut savoir que, beaucoup de Marocains le savent, on a une richesse culturelle assez impressionnante. Déjà dans la culture amazigh, on a déjà une diversité de culture amazigh. On a la culture du Souss, on a la culture du Moyen Atlas, on a la culture du Sud-Est et la culture du Rif, on a la culture aussi hassani, qui est une culture aussi qui a eu un brassage avec la culture amazigh. Donc en fait, dès qu'on passe parfois d'un village à un autre, il y a des termes qui changent. Donc la terminologie, donc on a une richesse même dans le parler. On a aussi une richesse dans les danses, et ça on le voit aujourd'hui, ces derniers jours, dans les différentes cérémonies qui sont organisées. On a un patchwork assez impressionnant, c'est-à-dire que quand on parle d'Ahwesh, certaines personnes, en tout cas les gens qui n'ont pas fait de recherche dans le patrimoine, qui ne connaissent pas tous les patrimoines de recherche, le patrimoine musical, ils pensent qu'Ahwesh c'est une seule forme. Mais en fait, Ahwesh, il y a Ahmaqar, il y a Ajmak, dans les montagnes de l'Anti-Atlas, il y a Drst, il y a l'Ahwesh de Ouarzazate. Donc quand on parle d'Ahidous, il y a Ahidous du Sud-Est, il y a la danse de Tezzuit qui a été créée, qui n'est pas aussi dans le patrimoine, qui n'était pas une danse classique, mais c'est une forme de réinvention de la tradition d'Ahidous. Il y a le Ahidous de la région d'Eshqern, de la région de Khnifra, etc. Donc il y a Imdiezen, Narif, il y a les danses du Rif, il y a ceux qui ont renouvelé ces chants, par exemple. Il y a par exemple dans le Rif des musiciens qui jouent à la guitare, mais qui jouent en smazigh narif. Donc en fait, on a un patrimoine qui est non seulement historiquement riche, mais qui est en train d'être renouvelé par les jeunes et les moins jeunes aussi dans les différents arts, y compris, on a parlé de la danse, mais il y a aussi les arts, il y a aussi le théâtre, il y a la poésie, il y a les romans aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une richesse culturelle assez importante dans la production aussi des romans en langue amazigh, sans oublier bien sûr l'audiovisuel et le cinéma. Voilà, donc en fait, on a une culture qui est assez riche, qu'on retrouve même aujourd'hui dans l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train, en tout cas dans notre institut, mais aussi chez beaucoup de collègues qui travaillent dans le domaine informatique, aussi de révolutionner les outils pour que notre culture ancestrale puisse se perpétuer aussi dans les nouveaux outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Une culture en tout cas riche et diversifiée. Justement, si on devait parler des mesures qui ont été mises en place par les différents gouvernements et le dernier en date pour justement contribuer à promouvoir davantage la langue amazigh, que ce soit au niveau des administrations publiques, au niveau de l'enseignement. Où en est-on et quel serait le bilan des réalisations ? Alors, il faut dire aujourd'hui que par rapport aux années 90, il y a une grande avancée. Déjà, la reconnaissance de la langue et de la culture amazigh, la création de l'Institut, de l'IRCAM aussi, mais aussi l'officialisation en 2011 de l'amazigh en tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe, ce sont de très très grandes avancées pour l'avenir de la langue et de la culture amazigh. Alors, il y a eu des retards, il y a eu environ 10 ans de retard en attendant la loi cadre de la officialisation. Aujourd'hui, c'est vrai que les célébrités, aujourd'hui on le remarque, dans les villes, que ce soit à Oujda, à Hoceima, à Tanger, à Agadir, à Casablanca, à Rabat, il y a un foisonnement impressionnant d'activités artistiques, culturelles et autres. Alors aujourd'hui, ce qu'on est en train de ressentir, c'est que l'aspect culturel, l'aspect danse, l'aspect chant, l'aspect art, il est en train de revenir.
y compris l'aspect identitaire. Mais là où peut-être il y a encore des efforts à faire, c'est au niveau de la promotion de la langue, à la fois au niveau de l'école et au niveau des médias, surtout les médias audiovisuels, parce que l'école, la généralisation, il n'y a pas encore eu de généralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît dans les villes beaucoup de gens qui se reconnaissent, même s'ils ne parlent pas amazigh, ils se reconnaissent comme étant Gani Maziran de par leur identité, de par le fait que le grand-père, d'un côté ou de l'autre, a été soit il parlait amazigh, soit il avait des voisins, donc il avait une certaine culture amazigh. Mais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité d'apprendre cette langue à l'école ou de l'écouter dans les médias pour garder, préserver la langue. Donc, en fait, il y a des choses qui ont beaucoup d'avancées, mais il reste encore du chemin à faire. Et justement, vous êtes chercheur, je le disais en début d'interview, en sociologie à l'Institut royal de la culture amazigh. Qu'est-ce que vous faites depuis 20 ans, cet institut qui a été créé? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour encourager davantage à apprendre cette langue, justement, alors, notamment les plus jeunes, hein? Bien sûr. Alors, outre le travail qui a été fait pour la mise en avec le ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation nationale, pour mettre en place au début les manuels d'éducation pour la langue amazigh, parce qu'il fallait mettre en place un cursus scolaire et pédagogique. Alors, dernièrement, il y a eu une focalisation assez importante, à la fois sur la production d'un lexique pour l'administration, dans les aspects juridiques et autres, mais aussi, en 2017, on a produit le dictionnaire général de la langue amazigh, qui est amazigh, anglais, français. Mais l'un des objectifs principaux sur lesquels on travaille, et qui, dans certains, ont été réalisés, c'est le passage, la mise en place d'applications numériques. Par exemple, le dictionnaire, aujourd'hui, on peut avoir une application qu'on peut télécharger gratuitement, bien sûr, où l'on peut introduire le terme en français et en arabe et avoir le terme amazigh, ou l'inverse, c'est-à-dire en amazigh pour avoir la traduction. Il est également possible d'écouter des contes pour enfants, il y a aussi des jeux pour enfants, parce que moi, mon fils, par exemple, il utilise souvent ça, il m'apprend parfois des termes que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc les outils numériques et pédagogiques sont aujourd'hui un outil important. Et l'un des outils, justement, qu'on a publié l'année dernière, c'est celui, le MOOC, qui est l'apprentissage à distance et gratuit de la langue amazigh, et l'une des 3 variantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, un adulte qui ne connaît pas l'une des variantes de la langue amazigh, il peut choisir d'apprendre Tamazight Narif, Tamazight Nusus ou Tamazight Tumayn Atlas grâce à cet outil qui est MOOC IRCAM qu'on peut consulter et dans lequel on peut s'inscrire gratuitement. Voilà. C'est bon à savoir en tout cas pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Mohamed Oubnel. Je rappelle que vous êtes donc chercheur en sociologie à l'Institut royal de la culture amazigh. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir et bonne année une nouvelle fois. Le plaisir était partagé. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.